point majeur était le péché. Aujourd'hui, notre thème du jour est, répète très bien, l'homme n'est pas votre ennemi. Répète-le très bien, l'homme n'est pas votre ennemi. Le péché est votre ennemi. Le péché est votre ennemi. C'est ça notre thème du jour. Amen. Oui. Dieu est saint. Il a déployé l'univers à partir de lui-même et de sa parole. Car c'est sa parole qui a tout créé. Et il a instauré les règles des jeux. Tu veux t'approcher de la sainteté, de l'Éternel, tu dois te sanctifier toi aussi. Tu ne peux pas t'approcher de Dieu en étant pécheur. Parce que la Bible dit, les ténèbres et la lumière ne cohabitent pas. Il y a des règles qu'il faut suivre pour plaire à l'Éternel et pour bénéficier de la divinité du Dieu vivant. Tout homme qui entretient la vie des péchés, qui chérit les péchés, qui les garde toujours comme cheval de bataille dans sa vie, cet homme-là récolte toujours les fruits du péché. Et les fruits du péché, entre autres, il y a toujours la déception, il y a les échecs, il y a la confusion et il y a des maladies. Et Satan profite de cela comme une porte d'entrée pour frapper dans notre vie. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu nés de nouveau, seulement littéralement. Tu connais Dieu selon la lettre. Tout ce que tu fais est scientifique. Mais ton comportement, la vie des péchés pour toi, c'est comme un trésor. Tu crois être béni par l'Éternel, mais quand tu es à l'église, tout ce qui se fait de bon, toi, tu ne le vois pas. Si tu appelles quelqu'un pour parler, c'est toujours pour parler sur les points faibles que tu avais vus à l'église. Le culte prend 4 heures du temps. Toi, tu ne retiens qu'un seul point. Là où mon toi n'a qu'autant de quinte qui m'a vu. C'est ça ce que tu vas commenter. Le reste des cultes ici ne te dit rien. Tu n'as jamais apprécié les efforts des autres. Tout ce qui est bon, c'est toi qui dois le faire. Pose la question à ton voisin. La situation actuelle dans laquelle tu te trouves. Pose-lui bien la question. Dis-lui, mon frère, la situation dans laquelle tu te trouves, quel rôle as-tu joué là-dedans? Oui. Si tu es béni, quel rôle as-tu joué? Si tu es dans des difficultés, quelle est ta part dans ta difficulté? Tu es sûr que tu n'es pas l'auteur de tout ce que tu traverses? Personne ne peut réussir seul. Allez poser la question à Jésus-Christ. Quand il est venu sur la terre, il lui fallait avoir des apôtres pour accompagner sa mission. Mais toi, chaque fois que Dieu met les gens à côté de toi, tous ces gens-là sortent toujours blessés, avec beaucoup de chagrin. Toi, tu voles tes propres partenaires. Tu escroques tes propres partenaires. Tu vexes tes propres partenaires. Parce que pour l'homme noir, rien n'est programmé dans la durée. Tout se fait sur place. Quand il y a l'argent, c'est le moment de profiter maintenant. C'est pourquoi tu vois l'homme blanc quand il vient même pour construire une entreprise. Il investit d'abord dans l'entreprise. Et il commence à évaluer la chaîne de production. Dans combien d'années je peux récupérer? Mais toi, quand on te donne l'argent pour faire le business, là, tu prends seulement une tabouret, un parasol. Tu mets là, tu mets cabine. Les soirs déjà, tu calcules combien j'ai gagné aujourd'hui. Chez toi, il n'y a pas de préparatifs. Amen. Beaucoup de tes situations ne trouvent pas leur réponse.
La Bible dit, si vous priez, vous ne trouvez pas, c'est parce que vous priez mal. Et prier mal, c'est faire quoi? Dis à ton voisin, bonne nouvelle. Dis-lui très bien, bonne nouvelle. La bonne nouvelle est la suivante. Et c'est ce que je te dis aujourd'hui. Et regarde encore à tes problèmes pour voir s'il n'y aura pas de changement. Gêne et prie pour tes faiblesses. Amen. Dis à ton voisin, il faut gêner, il faut prier pour tes faiblesses, pour ton caractère, pour ton comportement. Et tu verras ta vie changer. Amen. Oui. Psaume 139, 23. Nous lisons Psaume 139, 23 au nom de Jésus. Amen. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Amen. Amen. Tiens-toi debout et confesse-les très bien. On se tient debout. On se tient tous debout. Crie, oh Dieu, oh Dieu, sonde-moi, connais mon cœur, éprouve-moi, connais mes pensées. Regarde si je suis sur le chemin de la perdition. Remets-moi sur le chemin de la vérité. Remets-moi sur le chemin de la vérité. Au nom d'eux, par le sang d'eux, applaudis très bien pour Jésus-Christ. On manque. Vous devez savoir une chose. L'argent finit toujours par échouer quelque part. L'argent finit toujours par s'arrêter quelque part. Mais l'éternel Dieu ne s'arrête jamais. L'éternel Dieu n'échoue jamais. Là où l'argent échoue, Dieu n'échoue jamais. Allez demander aux multimilliardaires du temps du coronavirus. Tu as des millions dans la maison. Mais pour prendre l'avion, pour aller te soigner, on te dit l'avion ne circule pas. Ton argent devient inutile dans la maison. Tu péris avec. On ne peut pas te soigner. L'argent devient bintu yabo. Amen. Genèse 26. Genèse 26, 12. Nous lisons Genèse 26, 12 au nom de Jésus. Amen. Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit cette année des centuples car l'Éternel les bénit. Amen. Tout ce dont toi tu as besoin, c'est la bénédiction de l'Éternel. Quand la bénédiction de l'Éternel vient, la Bible dit il a récolté au centuple. Centuple, ça veut dire quoi? C'est-à-dire 100 récoltes en un seul jour. Donc, c'est-à-dire si tu semais par an, c'est-à-dire 100 ans, réamenés dans le présent et mis ensemble pour ta cause. Amen. Et lis les 13. 13 dit quoi? La sécheresse continuait. Le monde était en train de s'appauvrir. Mais écoute comment lui était en train de devenir. 13. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Amen. Je proclame ce matin, parce que tu as honoré l'Éternel, partout les gens voyaient la sécheresse, partout il n'y avait pas d'espoir. Cette situation qui t'a dicté la peur va t'amener de richesse en richesse au nom d'eux. Tu vas aller de richesse en richesse au nom d'eux. À cause du Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. C'est Dieu qui a béni Isaac. Tu vas aller t'enrichissant jusqu'à devenir fort riche. Amen. Tu vas devenir fort riche. Et on va demander comment ça s'est fait. Toi tu dis je ne sais pas. Seul l'Éternel Dieu sait. Amen. C'est comme ça.
La situation que le monde te dicte n'est pas venue pour toi. Dites, je ne suis pas comme eux. Dis bien, je ne suis pas comme eux. Je suis mis à part pour la gloire de Dieu. C'est quand cela est terminé que mon Dieu se relèvera. Je ne suis pas comme eux. Quand Dieu est de mon côté, je vais aller de gloire en gloire, de bonheur en honneur, de prospérité en prospérité. Au nom d'eux, par le sang d'eux, au nom d'eux, par le sang d'eux. Applaudis très bien pour Jésus-Christ. Écoute ceci. Il y a eu la troisième personne qui s'appelle Joseph. Il y a eu la famine à Canaan. Joseph est parti en Égypte. La Bible dit que toute la richesse d'Égypte et toute la richesse de Canaan, à l'ère de la famine, se sont retrouvées dans la maison de Joseph. Et la Bible dit que même les rois, Pharaon lui-même, pour avoir l'argent, il devrait aller demander ça chez Joseph. Parce qu'il avait un Dieu vivant. Amen. Quand l'argent échoue, quand la pluie échoue, quand la sécheresse échoue, quand l'économie échoue, l'Éternel Dieu n'échoue jamais. L'Éternel Dieu n'échoue jamais. Amen. Oui, il est parti là-bas, comme tu te crois être aujourd'hui. Il est parti comme esclave. Il est parti lié. Il est parti avec des mains vides. Mais il a géré l'argent de tout un pays. À cause du Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, qu'il était en train de servir. Je te dis ceci. Tous ceux-là qui t'ont regardé comme vaurien, tous ceux-là qui t'ont regardé comme n'ayant pas du prix, à cause du Dieu de Joseph que tu sers, tu vas gérer l'argent du pays. Tous ces gens viendront demander à manger chez toi. Tu vas montrer la grandeur de ton Dieu. Et ils sauront tous que tu sers un Dieu vivant. Amen. Applaudis très bien pour Jésus-Christ. Amen. Écoute ça très bien. Écoute très bien ce texte pour que ça te donne vraiment l'assurance sur ta prière. Lis Genèse 47, 13. Nous lisons Genèse 47, 13 au nom de Jésus. Amen. Il n'y avait plus de pain dans tous les pays, car la famine était très grande. Les pays d'Égypte et les pays de Canaan languissaient à cause de la famine. Amen. Amen. On dit ne fait pas de pain dans tous les pays. Lis 14. 14. Joseph recueillit tout l'argent qui se trouvait dans les pays d'Égypte et dans les pays de Canaan contre les bleus. Josué a pris tout l'argent. Tu n'as pas terminé. Qu'on achetait. Oui. Et il fit entrer cet argent dans la maison de Pharaon. Amen. Amen. Il y a eu la famine à Canaan. Il y a eu la famine en Égypte. Et on dit que tout le monde, pour avoir à manger, parce que l'argent était devenu sans valeur. Tu as de l'argent, mais il n'y a pas à manger. Alors, tu préfères avoir à manger que garder l'argent. Tout le monde a mené cet argent chez Joseph pour payer les bleus. Et pour que Pharaon trouve de l'argent, il fallait que Joseph vienne dans sa maison. Il lui demande aujourd'hui c'est comment, il lui dit prends 1 million. Et ce qu'il lui donne, c'est ce qu'il prend. L'économie nationale va dépendre de ton économie au nom puissant de Jésus-Christ. L'économie nationale va dépendre de ton économie au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, l'argent peut perdre sa valeur. L'argent peut perdre son honneur. La terre peut échouer de ne pas donner les fruits. Le ciel peut se fermer de ne pas donner la rosée. Mais l'Éternel Dieu n'échouera jamais. L'Éternel Dieu n'échouera jamais. Voilà pourquoi tu n'as pas droit de pécher, parce que tu as un Dieu vivant. Tout ce que tu dois faire, c'est t'attacher à l'Éternel. Amen. Ces gens ont marché avec Dieu, comme toi tu marches avec Dieu aujourd'hui.
Et ils ont fait confiance en Dieu. Ils ont gouverné les nations. Abraham a pris l'or du pays. Isaac a pris toute la récolte du pays. Et Joseph a pris tout l'argent du pays. À cause du Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Amen. Oui, quand ça devient dur, c'est toi l'enfant de Dieu qui dois rendre compte. Allez demander à Samarie. Il y a eu la famine à Samarie. Les gens sont arrivés au niveau de commencer à bouffer les enfants. Des femmes se sont convenues. Ils ont tué l'enfant de cette femme. Et le lendemain, pour tuer l'autre enfant, ils ont commencé à se tirer. Les rois passaient là. Le roi a demandé c'est quoi le problème ici. Quand on lui a parlé de problème, il a déchiré ses habits. Il a dit telle chose s'est passée ici. En ce moment-là, le roi n'est pas allé chercher un pasteur. Il n'est pas allé chercher un évangéliste. Même pas un apôtre. Il a dit est-ce qu'il y a un prophète dans ce pays? On est allé chercher Élisée. Il lui a dit si tu vis aujourd'hui, à moins que moi je ne sois pas roi, toi un prophète dans ce pays, et les gens arrivent à ce niveau. Et Élisée lui a dit parce que tu as reconnu le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, je vais te donner ma parole. Et cette parole, je te la donne maintenant. Parce que tu as reconnu que le prophète Philippe Banda était un serviteur de Dieu. Parce que tu as reconnu que cet homme qu'on insulte peut avoir quelque chose à dire sur ta vie. Je déclare et je proclame comme ça sur ta vie aujourd'hui. Demain, pas le lendemain, pas ailleurs. Élisée lui dit ceci. Demain, à la même heure, et ici, les sacs de farine qui avaient 1000 francs va coûter 10 au nom de Jésus. Je te dis ceci. Je te dis, les choses spirituelles sont inabolies. À la même heure, cette difficulté que tu voyais, cette difficulté que tu avais, cet argent que tu ne trouvais pas, ce travail que tu n'avais pas, cet enfant que tu n'as pas mis au monde, ce mariage que tu cherches, à la même heure, à cause de l'Éternel Dieu des armées, cela sera fait au nom de par le sang de. Applaudissez pour Jésus.